Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et cette guidance de ce vendredi 2 mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Et nous sommes en pleine lune ce 2 mars 2018. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Et vu que nous sommes dans la pleine lune de ce mois de mars, eh bien j'ai pigé 3 cartes dans l'oracle de la lune. Donc que voici. Alors, je vous expliquerai après pour les 3 cartes. Donc, nous continuerons avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Une carte dans la sagesse universelle et dans l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et une carte dans le pouvoir du lâcher-prise. Donc vous aurez la possibilité de choisir la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Alors voilà, donc l'oracle de la lune de Didier Colin. Très bel oracle. Alors la première carte vous permet de comprendre dans quel état d'esprit ou dans quelle humeur vous êtes et ce que vous pouvez ou devez faire dans la situation qui vous préoccupe ou dans la problématique qui vous préoccupe. La deuxième carte est celle de droite et elle vous donnera la possibilité de découvrir si les circonstances vous sont plutôt favorables ou plutôt hostiles. Et la troisième carte, eh bien, elle vous renseignera sur ce qu'il adviendra de cette situation ou de cette problématique. Alors, j'ai pigé pour la première carte de gauche, la force à l'envers. Donc, à l'envers, c'est l'orgueil, intransigeance, introversion, désabusé, autoritarisme. Alors, très apprécié pour votre force d'âme, pour certains d'entre vous, votre magnanimité, votre sens inné du confort, de la parure, parfois même du luxe, sensible à l'admiration, à l'estime que l'on vous porte, à la gratitude que l'on vous témoigne, vos engagements et vos sentiments manquent cependant de profondeur et de continuité. Donnant souvent l'apparence d'une confiance en vous imperturbable, vous vous révélez en réalité avide de reconnaissance et d'admiration, très susceptible sur des points d'honneur ou de préséance. Vous ne tolérez pas que l'on mette en doute votre sens moral, votre intégrité, votre sincérité. Et maintenant, la deuxième carte, eh bien, elle vous donne la possibilité de découvrir les circonstances qui seront plutôt soit favorables ou plutôt hostiles. Et j'ai pigé à l'endroit la porte qui se ferme. Donc pensez bien à la problématique, à la question que vous vous êtes posée pour ce petit tirage. Alors la porte qui se ferme, eh bien, c'est la patience, harmonie relationnelle, sens de la justice, équilibre intérieur, impartialité, sens du partage, accord ou union. Ça, c'est la signification de la carte.
vous avez tout intérêt à écouter et suivre les conseils avisés des personnes de votre entourage. Avant d'agir. De même, efforcez-vous toujours de préserver vos relations privilégiées, de partager vos efforts et les fruits que vous en récoltez avec votre compagne ou compagnon, vos collaborateurs, vos associés ou les êtres auxquels vous êtes liés. Donc voilà, on avait la force, on a la porte qui se ferme, donc on vous demande de la patience. Et voilà, de la patience. Écoutez et suivez les conseils de votre entourage. Efforcez-vous de préserver vos relations privilégiées et de partager. Et nous avons en carte numéro 3 qui est, elle vous renseigne sur ce qu'il adviendra de cette problématique ou de cette situation, et j'ai pigé l'amour à l'envers. Alors, la signification, c'est l'inconstance des sentiments, désir exagéré de plaire, tendance à se laisser influencer par ses sentiments, vulnérabilité émotionnelle. Paradoxalement, les sentiments qu'éprouvera une femme à votre égard risquent d'être au frein de votre évolution personnelle. Une femme ou un homme, ou bien vous risquez de vous retrouver pris au piège d'une certaine confusion relationnelle et affective, ne sachant quel choix faire, quelle décision prendre. L'importance que vous accorderez à vos sentiments risque de vous paralyser ou de vous frustrer selon le cas. Une personne ne partagera pas vos sentiments ou vous aurez l'impression d'être mal aimé, incompris. Voilà pour le tirage de l'oracle de la lune. Donc, oups, là, voilà. Ah oui, c'est bien. Hein, moi qui suis fière. Voilà. Enfin, la force que je remets à l'endroit. La porte qui se ferme qui était à l'endroit. Et l'amour qui était à l'envers. Donc voilà la problématique qui se configure ici dans cette pleine lune. Alors, nous continuons avec les anges de l'amour. Et j'ai pigé pour les anges de l'amour, gardez l'esprit ouvert. Hein, voilà, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Eh bien, les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous
des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. J'ai tiré cette carte pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Alors c'est vrai qu'on se met toujours dans la tête qu'un certain type de personne avec peut-être une chemise blanche, une cravate, un beau costume, bien habillé, très élégant, très beau. Et puis tout compte fait, vous avez à côté de lui une personne qui est moins beau, qui est un petit peu moins élégant, tout aussi habillé, bien habillé, sans cravate, avec une chemise. Et on va être attiré par la beauté. Et bien souvent, quand on parle avec ces personnes, eh bien, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Par contre, la personne qui est à côté de lui ou d'elle, elle ne nous attire pas physiquement, mais on parle, on dialogue, et on se rend compte que nous avons des points en commun. Donc vous voyez l'aspect extérieur. Ce n'est qu'une façade. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et si l'intérieur, eh bien, vous pensez que ça vous correspond et que vous croyez que c'est une belle âme intérieure, passez sur le physique. Parce que le physique, c'est secondaire. Et le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà pour les anges de l'amour. Et pour la sagesse universelle, eh bien, j'ai tiré l'intention. Alors, très jolie carte. Bel ange. La force de l'intention est le plus puissant pouvoir créatif de la terre. Et c'est vrai quand vous méditez avec de l'intention, quand vous faites peut-être des prières avec l'intention, c'est très très fort. Ce que vous désirez est généralement ce qui va se manifester et ce dont vous allez faire l'expérience. Eh bien, les intentions positives et aimantes sont les instruments qui déclenchent des expériences d'amour et de création. À l'inverse de la peur, du doute et de l'incertitude. Vous pouvez exprimer toutes les intentions que vous souhaitez et vous concentrer dessus. Donc soyez très clair dans leur formulation. Avant que quelque chose ne se manifeste à l'extérieur, vous devez en prendre en premier lieu, en créer une image très précise dans votre petit cœur et dans vos pensées. Arrêtez de penser que les choses vont tourner mal et commencez à poser un regard plus positif sur la vie, parce que le négatif attire le négatif. Sachez
que vos pensées et vos intentions ont un énorme impact sur votre vie. Tout est connecté énergétiquement et chaque chose fait partie d'une seule conscience collective. Donc vous avez le pouvoir de créer plus que la vie que vous désirez. Les pensées et les intentions se nourrissent de l'énergie qui influence ce qui va se manifester dans votre vie. Alors c'est un magnifique message parce que nous sommes en plus dans la pleine lune. Donc cette pleine lune, écrivez vos intentions. Donc c'est très très fort. Tout est dans l'intention. Quand vous pensez avec beaucoup d'intention, tout arrive. Cette carte n'est pas le hasard pour cette pleine lune qui va nous secouer. Si j'ai le temps, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer en gros ce que cette pleine lune va dégager. Voilà, c'est pas anodin à méditer. Très beau message. Je pense à une personne en vous montrant la carte. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Je lui avais promis d'y penser. J'y pense, j'y pense. Voilà, alors, on en vient première, deuxième, troisième. Si vous avez choisi la première, l'enchantement. Voilà, l'amour universel. Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses, admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, eh bien le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre. L'univers, les cycles de vie, de la vie, la mort et la renaissance, et vous aussi. Vous êtes magnifique. Très beau message. L'enchantement. Alors pardon, sur
le pouvoir du lâcher-prise. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Eh bien voilà, le lâcher-prise vous dit, prenez du temps pour vous, arrêtez toujours de faire plaisir aux autres. Il est temps de faire plaisir à vous-même. Si vous ne le faites pas, mais personne d'autre le fera. Pensez un peu à vous, et ce n'est pas parce que vous pensez à vous que vous êtes égoïste, pas du tout. Mais il est temps, il est opportun de prendre soin un peu de soi. Voilà pour le lâcher-prise du numéro 1. Carte numéro 2. Voilà, j'ai mes chevalets qui tombent. Alors, j'ai pigé l'abondance. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Eh bien, détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez. Cherchez. Alors vous savez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en parlant du cœur de votre âme. Tandis que vous êtes en train de visualiser votre idéal de vie, eh bien, imaginez que vous plantez des graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Essayez de conserver cette vision dans votre petit cœur. Nourrissez-la, cette vision, jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant « À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mes mots et mes actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière et de mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie ici et maintenant. Voilà pour l'amour
universel. Alors le lâcher-prise, laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes et soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Voilà pour le numéro 2 et pour le numéro 3, si vous avez choisi le 3, dans l'amour universel, j'ai pigé l'écoute. Toujours avec cette belle lumière dorée. Très belle illustration. Alors l'écoute, vous êtes peut-être dans une écoute. Vous êtes relax. Eh bien, cette carte, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Et lorsque le moment sera venu, eh bien vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Et c'est vrai. Dans toute chose, dans toute bonne chose, c'est quand on ne s'y attend pas que les choses arrivent. Donc, préparez-vous à recevoir un beau message, un magnifique message de l'au-delà. Voilà, ce tirage est terminé. Merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les abonnés. Vous me rendez vraiment beaucoup de joie car je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés. Quand j'atteindrai les 2000, je ferai un concours pour un tirage personnalisé pour vous remercier. Alors, si vous avez des questions sur le tirage que vous ne comprenez pas, si vous avez des questions un peu plus personnelles, je vous demande de le faire en privé, en mail privé, parce que je ne tiens pas à ce qu'on commence à commencer à répondre à des questions privées sur une toile publique. Par contre, voilà, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, je me fais un tout grand plaisir de vous lire tous et de vous mettre un petit mot et d'y répondre quand il y a des questions. On ne se retrouve pas demain.
parce que c'est samedi, donc le samedi et le dimanche, il n'y a pas de tirage. Je vous souhaite un excellent week-end ainsi qu'une belle journée de pleine lune. On se retrouve le 5, on est le 2, 3, 4, oui, oui, on se retrouve le 5 mars pour des nouvelles énergies et une nouvelle guidance. Voilà, amour, joie, compassion, gratitude, tolérance, amour inconditionnel. Tout ça fait un bon cocktail pour que vous passiez une belle journée et un bon week-end. Merci à vous. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.